Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de yoga. Aujourd'hui, objectif temps pour soi, niveau débutant, séance numéro 6. C'est parti. De quoi vous avez besoin pour cette séance? De 2 blocs, OK? Et c'est une séance spéciale lâcher prise. Donc je vous invite à vous positionner à l'avant de votre tapis, OK? On a les pieds écartés plus ou moins de la largeur du bassin, les genoux relâchés, le bassin neutre, OK? Le torse ouvert, les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant comme si on voulait toucher le sol et le regard à l'avant. OK, on prend quelques instants pour trouver son ancrage, observer ses sensations. On prend 3 respirations, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Dernière, inspirez par le nez, expirez par la bouche. OK. Commencez à mettre en place la respiration Ujjayi. Inspirez et expirez par le nez. Amenez un léger sourire sur vos lèvres et c'est parti. Inspirez. Étirez les deux mains au-dessus de la tête. La main droite attrape le poignet gauche et étirez tout le côté gauche. Ok, sur la prochaine inspiration, revenez de nouveau, étirez les deux mains vers le ciel. La main gauche attrape le poignet droit. Étirez tout le côté droit. Ok, revenez au centre. Étirez. Ok. Le menton vient sur la poitrine et puis vous allez tout simplement enrouler la colonne vertébrale pour venir toucher le sol. Amenez le pied droit à l'arrière, le pied gauche à l'arrière. On se retrouve directement en chien tête en bas. Trouvez vos appuis, les pieds écartés de la largeur du bassin, les mains à plat, les doigts écartés, le poids du corps vers l'arrière. Ok, relâchez la tête. Et puis vous commencez peut-être à pédaler pour ouvrir toute la chaîne posturale arrière. Ok, sur la prochaine inspiration, roulez sur les orteils. Venez en planche. Repositionnez-vous si besoin. Genoux au sol. Les coudes vers l'intérieur. Pliez les coudes. Amenez la poitrine au sol. On vient sur le ventre. Amenez les avant-bras au sol. Poussez au niveau des avant-bras pour ouvrir la poitrine. Les épaules vers l'arrière, le regard vers le plafond. Ok, prenez quelques respirations. Les avant-bras au sol. Les épaules vers l'arrière, le regard vers le ciel. Ok, sur la prochaine expiration, relâchez. Amenez les deux mains de chaque côté des épaules, retournez les orteils, poussez avec vos mains. On repasse par le quatre pattes et passez directement en chien tête en bas. Ok, vous êtes en chien tête en bas. Retrouvez vos appuis. Gardez bien la main droite ancrée et avec la main gauche, venez passer la main gauche à l'extérieur de la cheville droite. Regardez sous le bras droit. Respirez. Prochaine expiration, ramenez la main gauche sur le tapis. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va vous supporter et c'est la main droite qui vient à l'extérieur de la cheville gauche et regardez sous votre bras gauche. Ok, prochaine expiration, relâchez. Les deux mains au sol. Ok, regard vers l'avant. Roulez sur vos appuis et amenez le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Relâchez les orteils du pied gauche à l'arrière. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Sur l'expiration, ramenez un tout petit peu le buste, le bras gauche parallèle au sol et ouvrez votre bras droit. Ok, imaginez vraiment qu'on vient tirer vos bras aux extrémités et que vous êtes au centre et que vous avez ce mouvement de twist, le regard vers la main à l'arrière. Sur la prochaine expiration, venez caresser le sol avec la main droite, ouvrez. Expirez les deux mains à l'avant du tapis. Passez la jambe droite à l'arrière. Ok, on se retrouve de nouveau en table. Cette fois-ci, le pied gauche à l'avant.
Pareil de l'autre côté. Inspirez, ouvrez. Sur l'expiration, ramenez un tout petit peu le buste. Et on change. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient parallèle. Ok. Et on vient ouvrir le bras gauche. Pareil, imaginez cet effet comme si on venait tirer vos bras de chaque côté. Regard vers l'arrière. Et sur la prochaine expiration, caressez le sol avec la main gauche. Inspirez, ouvrez. Expirez vers l'avant. Retournez les orteils du pied droit. Tendez la jambe droite. Step à l'arrière avec le pied gauche. Retrouvez le chien tête en bas. Petit vinyasa. Roulez sur les orteils. Retrouvez une planche. Genoux au sol. Les coudes à l'intérieur. Ok, verrouillez vos coudes. Descendez le buste parallèle au sol. Donc soit vous restez comme ça, soit vous déposez la poitrine au sol et vous venez donc en sphinx, soit vous glissez vers l'avant. Vinyasa. On garde les hanches au sol. Retournez les orteils. Poussez dans le sol et on revient en chien tête en bas. Ok, on est reparti. La main droite au sol, main gauche qui va trouver l'extérieur de la cheville droite. Et on change. Main gauche. Et ancré au sol, c'est la main droite qui vient à l'extérieur de la cheville gauche. On revient. Ok. Roulez sur les orteils. Cette fois-ci, le pied droit entre les deux mains. Donc on reste cette fois-ci en fente haute. Et inspirez, ouvrez la poitrine. Donc on reste dans ces appuis. La main droite attrape le poignet gauche et vient ouvrir tout le côté gauche. Inspirez, expirez. Sur la prochaine inspiration, revenez au centre, ouvrez en guerrier 2. Donc retrouvez vos appuis, le pied droit dans l'axe du tapis, le genou droit au-dessus de la cheville, le pied gauche, la tranche extérieure alignée par rapport au tapis. Trouvez votre ancrage, ok, les bras dans un deuxième temps, le regard dans le majeur, le majeur de la main droite. Inspirez, expirez. Paume de main droite vers le ciel. Glissez vers l'avant, renversez. Respirez. Prochaine inspiration, relâchez. Amenez la main droite à l'intérieur du pied droit. Le coude vient à l'intérieur du genou droit, Parsva Konasana. La main gauche vers le ciel. Vous avez bien sûr l'option de prendre un bloc pour déposer votre main droite. Et sur l'expiration, regard vers le sol, main gauche vers le sol. Venez basculer sur les orteils du pied gauche et ouvrez votre pied droit. Posture du lézard. Donc on a les mains au sol, ok. Soit on garde la jambe gauche tendue, soit déposer le genou gauche au sol, ok. Donc on est dans cette posture du lézard, le genou droit dans la direction du tapis, bien droit, ok. Donc l'option c'est soit genou au sol, soit tendre la jambe. Et autre option, c'est de descendre sur les avant-bras. En option, avec les blocs, au niveau des avant-bras, ça peut être aussi une bonne première approche. Voilà. Et on pousse dans le talon à l'arrière, on garde bien le genou droit dans l'axe et on reste. On inspire, on expire. Alors, on prend quelques respirations. Si vous avez la jambe gauche tendue, déposez le genou gauche au sol. Posez les blocs sur les côtés si vous les avez utilisés comme moi. Ok. Et ramenez la jambe droite à l'arrière. Les deux mains au sol, retournez les orteils, hanches vers le plafond. On se retrouve en chien tête en bas. Ok, inspirez, levez la tête. Marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez de droit. Expirez, relâchez. Inspirez, les deux mains vers le ciel, devant le cœur. Montagne. On est reparti, inspire. Expire, plonge. Enroule la colonne vertébrale. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, relâche, Uttanasana. Les deux mains au sol. Step pied droit à l'arrière, step pied gauche à l'arrière. Retrouvez votre chien tête en bas. Ok, de nouveau on croise.
La main droite est vissée au sol, la main gauche va chercher l'extérieur de la cheville droite. Regardez sous votre bras droit. Vous pouvez sourire aussi. La main gauche revient sur le tapis et on change. Regardez sous le bras gauche. Ok, prenez quelques respirations. Ok. Donc cette fois-ci, on amène le pied gauche entre les deux mains. Fente haute, toujours. Ok. Inspirez, ouvrez. La main gauche attrape le poignet droit et ouvrez tout le côté droit. Prochaine expiration, relâchez et ouvrez en guerrier 2. Trouvez un moment pour vous positionner au niveau de vos appuis. D'accord, d'abord l'ancrage au sol. Ouvrez vraiment au niveau de la cuisse, donc à l'arrière pour vraiment ouvrir la hanche. Le genou gauche bien au-dessus de la cheville, les bras parallèles. Ok, le regard au niveau du majeur de la main gauche, les épaules relâchées. Paume de main gauche vers le ciel, glissez le haut du corps, renversez. Étirez tout le flanc. Sur la prochaine expiration, la main gauche passe à l'intérieur du pied gauche. Donc, je vous disais tout à l'heure, option de prendre un bloc. La main droite vers le ciel. Ok, et sur l'expiration, amenez la main droite au sol, basculez sur les orteils du pied droit. Ok, posture du lézard. Donc, soit genou au sol, les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Ok, soit tendez la jambe droite. Donc, vraiment en fonction de chacun. Le genou gauche reste dans l'axe du tapis. Et autre option, ce que je vous montrais tout à l'heure, avec les blocs, positionnez les avant-bras parce que vraiment, l'idée c'est d'avoir la colonne vertébrale qui reste droite. Donc surtout, n'allez pas ouvrir, c'est vraiment pas l'objectif. Donc dans un premier temps, on pousse dans le talon à l'arrière, on garde le talon vraiment contre le genou contre soi pour étirer, ok? Et on reste dans la posture. Prenez quelques respirations. Peut-être vous essayez des options. Si ça ne fonctionne pas, revenez à la précédente, mais essayez pour vous challenger. Ok, puis sur la prochaine expiration, déposez si vous avez la jambe tendue, le genou au sol. Amenez les blocs sur le côté. Ok, on va ramener les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Ok, on vient se repositionner. De nouveau tendre la jambe et ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Je vais mettre de face. On vient en Malasana avec ou sans bloc. Ok, se positionner, les pieds à plat, les genoux à l'intérieur. Donc les genoux sont ouverts et les coudes à l'intérieur des genoux. Les mains en prière. Étirez la colonne vertébrale. Souriez. Étirez, étirez. Donc avec ou sans bloc, je vous montre sur le côté également. Donc, en fonction de vos possibilités. Il ne faut pas qu'il y ait trop de poids au niveau des articulations. Et vous restez, vous respirez. Laissez tomber le bassin. Vous allez voir le bassin. La posture va devenir confortable au fur et à mesure où le bassin va trouver vraiment sa bonne gravité. Voilà, vous prenez quelques respirations. Et vous relâchez. Ok, les mains au sol. Ramenez les genoux au sol. Les jambes ensemble. Asseyez-vous sur le côté. Passez les pieds à l'avant. Avancez un peu sur votre tapis. Attrapez avec vos mains les genoux et déroulez la colonne vertébrale dans le sol. Ok, vous êtes allongé sur votre tapis, hanche au sol, les talons proches des fessiers. Et déjà, c'est une bonne chose. Sur la prochaine inspiration, amenez les hanches vers le plafond, posture du demi-pont. Ok. Donc en option, on peut faire ainsi, on peut déposer un bloc aussi en fonction. Donc vous pouvez jouer sur la taille, hein, soit à plat, sur la tranche, soit même le plus haut. Vous pouvez déposer votre sacrum dessus. Ça peut être une première option. Et si vous êtes à l'aise,
Vous gardez les hanches vers le plafond. Les mains viennent donc se rencontrer et on vient rentrer les épaules et monter le bassin le plus haut possible. On reste dans la posture. On prend quelques respirations. Et puis on vient délier les mains, dérouler la colonne vertébrale, tout doucement. Ramener les genoux vers la poitrine et tirer le bas du dos. Ok, restez là où vous êtes, passez les pieds vers le plafond. Donc, première option de la posture de la chandelle, on peut très bien rester comme ça. Ok. Si vous voulez aller plus loin, donc de nouveau les pieds au sol, passez le bloc sous le sacrum et amenez les pieds vers le plafond. Ça, c'est l'option 2. Option 3, sans le bloc. Donc, amenez les pieds vers le plafond et positionnez les mains dans votre bas du dos. Vous êtes sur le haut des bras et montez les pieds le plus haut possible. Et vous restez. Ouais, si vous êtes confortable et si c'est dans votre pratique, vous pouvez amener les 2 pieds au-dessus de la tête, posture de la charrue. Flexez les pieds comme si les doigts de pied marchaient vers la tête. Et au niveau des bras, relâchez-les et vous venez tout simplement ramener les mains ensemble et vous restez dans cette posture quelques instants. Donc essayez de créer de l'espace. Donc comme si ici en fait vous veniez vraiment amener de l'espace en montant les hanches le plus haut possible et en ayant cet effet d'espace au niveau de la poitrine. Après quelques respirations, vous relâchez, vous amenez les genoux de chaque côté des oreilles. Vous relâchez les bras. Et moi j'adore cette posture, je passe mes bras à l'arrière des cuisses et je reste dans cette posture. C'est une posture de relaxation qui est super. En équilibre sur le haut des épaules. Et puis tranquillement, les bras le long du corps. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre dans votre tapis. Ok. Les jambes viennent de nouveau s'étendre sur le tapis. Contre-posture, la posture du poisson. Donc passez les 2 mains, je vous montre de ce côté, les 2 mains sous les fessiers. Hop, comme si vous vouliez cacher vos bras. Ok. Donc cachez vos bras au maximum. Et poussez sur les avant-bras pour monter. La tête vient au-dessus, enfin vous touchez, vous amenez le contact du haut de la tête avec le tapis et vous poussez sur vos avant-bras pour ouvrir la poitrine. Pointe de pied au maximum. Poussez sur les avant-bras. Posture du poisson. Prenez quelques respirations. Et pour sortir de la posture, donc sur la prochaine expiration, de nouveau poussez sur les avant-bras, ramenez la tête en premier et simplement venez vous allonger, enlevez les bras et ramenez de nouveau les genoux vers la poitrine, étirez vos fessiers, peut-être faites des cercles sur votre bas du dos, dans un sens, dans un autre. Ok, oui, venez trouver une posture, la posture de relaxation, il n'y en a qu'une. C'est Shavasana, les pieds écartés de la largeur du tapis. Enlevez les blocs s'ils sont en plein milieu. Les bras écartés à 45 degrés, les paumes de main vers le ciel. Observez toute l'énergie que vous avez activée qui circule dans votre corps. Observez la place de votre corps. Observez les émotions qui vous viennent.
vous resterez dans cette posture autant de temps que nécessaire, au moins 3 minutes. Une fois que vous en aurez terminé, pliez la jambe gauche, roulez sur votre côté droit, en posture de fœtus. Prenez quelques instants. Avec la main du dessus, poussez pour retrouver une posture confortable. Retrouvez la verticalité. Les mains sur les jambes, sur les genoux, en fonction de votre posture. Essayez de garder les yeux fermés pour être toujours en contact avec vos sensations. Et quand vous serez prête ou prêt, vous viendrez ouvrir les yeux, amener un joli sourire sur vos lèvres, amener les mains devant la poitrine. Namasté. Merci, à bientôt.